On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à Villarreal pour le compte de la 28e journée de la Liga. Une journée importante avant la trêve puisque le Barça se déplacera au Metropolitano à son tour en Liga. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail. Et puis on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et allez, on va écouter Carlo Ancelotti, c'est parti. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el Real Madrid físicamente después de Comment va l'équipe sur le plan physique après ce match très éprouvant face à l'Atlético de Madrid et le match compliqué qui arrive face à Villarreal? On est dans un moment de récupération. Évidemment qu'il y a très peu de temps que se sont passés entre le match, depuis le match de mercredi. Tout le monde n'a pas récupéré, mais ce sera mieux demain. C'est un aspect dont on va devoir tenir compte pour le match. Face à un adversaire toujours compliqué, difficile, qui est dans une bonne dynamique, qui est en forme. On va devoir jouer un match intelligent pour essayer de le gagner. En parlant des joueurs et de la récupération, on n'a pas vu Vinicius Junior à l'entraînement ce matin. Est-ce qu'il sera là demain? On lui a donné un jour de plus de repos parce qu'il est encore très fatigué. Il sera disponible demain et au top pour nous aider. Il a aucun problème, simplement un peu de fatigue. Beaucoup de débats autour du penalty de Julián Álvarez. Vous comprenez tout ce débat? Non, je ne m'en suis pas rendu compte parce que pour nous, le match est terminé. On est content d'être en quart de finale. Et tout ce qui se passe autour de cette partie, nous, on s'en préoccupe pas. Nous, on est concentré sur le prochain match. Le match de demain qui conclura une longue période avec beaucoup de matchs. Et on veut bien terminer pour partir en pause de la trêve internationale sur une bonne dynamique. Est-ce que cette règle du penalty, là, où le joueur touche le ballon des deux pieds, ça annule le penalty, est-ce que c'est une règle que vous changeriez? Je ne sais pas. Cette règle est en place, il faut la respecter. Question par rapport à Asensio qui vient d'être convoqué pour la sélection espagnole. Je ne sais pas si vous avez pu parler avec lui. Quel conseil lui donnez-vous? Je l'ai célébré. Je pense qu'il l'a mérité. De par son travail, son sérieux. Depuis qu'il est arrivé avec l'équipe première, il a toujours très bien fait les choses. Avec un grand engagement, une implication, beaucoup de sérieux. Ce sera j'espère pour lui que ce sera la première d'une longue série de convocations. Est-ce que vous comprenez le calendrier, le fait que le Real joue samedi après avoir joué mercredi? Non, je ne le comprends pas, mais c'est comme ça. Mais je ne le comprends pas parce que le minimum de récupération, c'est 72 heures. 72 heures, mais c'est le calendrier est ainsi et j'espère qu'un jour on pourra changer ça. Comment expliquer que Vinicius ne fait pas autant de différence dans les grands matchs cette saison? De mon point de vue, je ne sais pas si vous serez d'accord. Est-ce que c'est la fatigue, la répétition des matchs?
Est-ce que tu penses que ton équipe est mieux équilibrée sans lui? Pour, pour nous et pour moi, Vinicius est un joueur indiscutable. Il peut faire des meilleurs matchs, des moins bons. Il peut connaître de meilleures périodes, de moins bonnes périodes. Mais pour moi, il est indiscutable. Et même si parfois il fait pas un bon match, il fait des erreurs, il reste indiscutable pour moi. Il a tellement apporté pour ce club. Donc pour tout ça, je peux pas en discuter. Pour mettre en cause. Vous pourriez faire 72 matchs cette saison si vous allez en finale de toutes les compétitions. Est-ce que tout ça fait un peu perdre de valeur à la Liga? Ce que je pense, c'est que malgré toutes les difficultés, au mois de mars, on est en compétition en lice dans toutes les compétitions. En Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi également. Ce qui ne s'est jamais produit sur les 3 premières années. La première année, à mon retour, on a été éliminé au mois de janvier face à Bilbao, en Coupe du Roi. La deuxième saison, on était déjà loin en Liga. Et la troisième année, on était éliminé également en janvier. Pour la première fois, au mois de mars, à la trêve du mois de mars, on est en lice dans toutes les compétitions. Évidemment qu'on doit s'améliorer, mais je pense qu'on est en train de bien faire les choses, même si on peut faire mieux encore. Aquí, mister, soy Edu Aguirre del Chiringuito. Quería preguntarle por usted cómo está, si está siendo una temporada estresante para usted por las lesiones. Et vous, comment vous allez? Est-ce que c'est la saison la plus difficile pour vous? Stressante, oui, une saison stressante, mais pour une seule raison, pour le calendrier. Depuis le mois de janvier, on s'est pas arrêté une seule fois, pas un instant. On arrive à mi-mars et demain ce sera le 21 ou 22e match de l'année 2025, c'est trop. Même pour moi qui ne joue pas, préparer des matchs tous les 3 jours, c'est compliqué. T'as pas le temps pour récupérer. Il y a la pression des matchs. Mais c'est ainsi et que puis-je faire? M'arrêter? Non, je ne vais pas m'arrêter parce que j'aime ce que je fais. Question par rapport au calendrier. Moi, j'aurais pu parfaitement se jouer le dimanche. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre raison particulière à cette programmation? Non. Je pense qu'on ne donne pas la priorité à la chose la plus importante qui est le temps de récupération des joueurs. On se soucie davantage des droits TV, de l'argent. Et la dernière chose dont on se préoccupe, c'est la récupération des joueurs. C'est la dernière chose à laquelle ils pensent, ceux qui font la programmation. Question sur les déclarations de Thibaut Courtois. Lui qui disait qu'il était fatigué, agacé de tant de victimisation, référence aux déclarations de Simone. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est son avis à lui, alors demandez-lui à lui. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur vos déclarations qui ont été faites après l'Atlético? Vous avez dit que Hendrik allait tirer et puis finalement c'était Rudiger. Après avoir vu le visage de Hendrik, est-ce que Hendrik est rentré à la place de Vinicius pour que Vinicius ne tire pas? Ou plutôt pour que Hendrik tire le penalty? Non, Hendrik est rentré parce que Vinicius était fatigué et c'était pour mettre un joueur frais. L'autre jour, contre le Rayo, vous aviez noté que beaucoup d'équipes européennes avaient eu du mal après, sur la journée d'après en Liga. Vous avez parlé de fatigue émotionnelle.
preguntarle un poco que nos explique cómo es ese cansancio emocional, cómo se puede tratar y si hay algún tipo Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fatigue émotionnelle? enganchar a los jugadores después de Comment est-ce qu'on la gère? un partido con colchón. Obviamente hay que empujar más los jugadores en partido con Évidemment qu'il colchón, faut que no pousser plus les joueurs nivel- sur un match, a nivel de motivación en el un match partido comme de celui de mañana demain plutôt que pour un match de Ligue des Champions. que en el partido contra el Atlético de Madrid, en el octavo de final, porque la motivación en un partido Parce que la motivation pour un en la Champions huitième de finale de la Ligue des Champions, que llega sin hacer nada. Obviamente mañana la motivation est là sans qu'on hay que empujar ne dise rien. Demain, oui, il va falloir pousser plus l'équipe, les animer davantage, les motiver davantage. La Radio Nacional. Hablas ahora de la motivación del partido de mañana. ¿Le estáis dando más importancia también por el fin de semana que es, en el que se enfrentan Barça y Atlético, por tener este parón, que luego volveréis a tener Copa, Champions? ¿O cómo estáis afrontando? ¿En qué estás haciendo más hincapié respecto al partido de mañana? Bueno, mañana hay que hacer un esfuerzo suplementario. Question par rapport au match de demain et de Es claro, Atlético Barça en face. tener la energía, Il va falloir faire un effort supplémentaire. podemos tener la frescura, Bien sûr qu'on peut pas avoir le même niveau de fraîcheur no tenemos el tiempo necesario à chaque match parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour récupérer et pour mettre les mêmes ingrédients. una, Mais on peut mettre d'autres choses, la qualité, una actitud buena, avoir une bonne attitude sur le terrain, jugar un partido inteligente, jouer un match intelligent, sin que sea de ida y vuelta, sans que ce soit al final te va a costar. que des allers-retours, No hay solo, parce que ce sera plus compliqué pour nous compte tenu de la fatigue. hay muchas Il va falloir faire un match intelligent parce qu'il y a de nombreuses manières de gagner. un partido, En défendant bien, par exemple. esto es lo que pensamos. On va devoir jouer un match intelligent, c'est ce à quoi on pense avant ce match. Voilà, fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit Alain Madrid dans les commentaires et puis on s'abonne évidemment. Et nous on se retrouve très vite dans la journée, en fin de journée pour la preview qu'on a tourné déjà avec l'ami Jota. On se retrouve également demain pour la revue de presse entre midi et 2 et puis surtout le grand débrief après cette rencontre face à Villarreal. Sur ce, passez un bon week-end. Allez, ciao.